Bonjour à tous, aujourd'hui le second degré à destination des premières STMG avec un exercice pas si facile que ça. On a une fonction f d'expression 3x2 moins 12x. Alors on a bien une fonction, vous voyez, du second degré, parce que les fonctions du second degré, on doit avoir des expressions ax2 plus bx plus c. Alors quand on est donc en première technologique, ici on ne doit pas savoir factoriser, c'est pas forcément demandé, mais ici on vous le demande, alors parce qu'on est dans un cas particulier. Alors dans le cours sur les fonctions du second degré, on a l'expression, donc on doit avoir un a qui est non nul, mais rien n'empêche a, b et c d'être nul. Dans le cas général, si on a x1 et x2 qui sont deux racines, il y en a de toute façon au maximum 2, alors on sait factoriser. Ça, c'est à connaître. Si f de x, c'est ax2 plus bx plus c, dans ce cas-là, si on a les deux racines, on a déjà vu que la factorisation, c'était a fois x moins x1 fois x moins x2. Le problème dans cet exercice, vous voyez, c'est qu'on n'a pas x1, x2. On ne vous a pas demandé de faire les racines. On les demande après. Donc ça peut paraître étonnant. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cas très particulier. C'est le cas où c est égal à 0. Lui, il a le droit de faire 0. Et dans ce cas-là, si on prend c égale à 0, votre expression, elle est un petit peu plus courte. Vous avez x2 plus bx. Et dans ces cas-là, eh bien, sachez qu'on peut toujours factoriser par x. Parce que ax2, c'est ax fois x, plus b fois x. Donc si je mets x en facteur, et oui, j'aurai quoi? Si je le mets devant, je vais avoir donc ax plus b. Si vous préférez mettre le x en deuxième, ça donnera donc ax plus b fois x. Oui, j'ai factorisé par x. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a un facteur ici, x, qui veut dire tout simplement, x, on pourrait l'écrire autrement. X, c'est x moins x0, mais avec x0 qui vaut 0, c'est x moins 0. D'accord? Et donc ça veut dire que 0 est racine. Autrement dit, f de 0 est égal à 0. Regardez dans notre exercice, vous voyez, si je calcule l'image de 0, f de 0, ça fait 3 fois 0 au carré, bien sûr ça fera 0, moins 12 fois 0, eh bien ça fait 0 moins 0, ça fait 0. Donc 0 est bien racine. Eh bien quand 0 est racine, on peut factoriser par x. Vous voyez, donc là dans mon f de x, alors je vais factoriser par x, ça fait donc x fois 3x moins 12, mais on peut encore faire mieux parce que 3 et 12 c'est des multiples de 3, je peux donc factoriser encore mieux par 3x. Et vous voyez qu'ici, eh bien j'aurai 3x je factorise par 3, ça fait donc x, 12 je le factorise par 3, ça fait 4. Et donc 3x2 moins 12x, ça fait 3x fois x moins 4. Ça, c'est donc factorisé. On a factorisé par x et même par 3x, c'est encore mieux. Et donc, si vous voulez vraiment faire apparaître, en fait, au début, on a 3x fois x, donc 3xx, des multiplications, moins 12, alors c'est donc 3x fois 4, ça fait 12, vous voyez, donc si je mets des parenthèses, vous voyez bien qu'il y a un facteur commun, 3x, si je le mets en commun, il va me rester le x, le moins et le 4. Donc f de x, c'est 3x fois x moins 4. Pour les racines, j'en ai déjà parlé, 0 est racine, pour s'en apercevoir, vous pouvez écrire à la place du x, x moins 0, oui, x moins 4. Les racines, c'est celle qui annule f de x. Donc on cherche à résoudre f de x égale 0. On voit bien que on a un produit nul, donc l'un des facteurs est égal à 0, ça n'est pas le 3, c'est donc soit x moins 0 qui vaut 0, soit x moins 4. Donc les racines, le premier facteur ici, enfin le deuxième vous donne 0 et racine, et là, ici, x moins 4, ça lui en 4, donc 0 et 4 sont racines. On le voit, il faut vraiment ça, il faut le voir. Rien qu'avec la factorisation, ça apparaît nettement. Au point où on en est, qu'est-ce qu'on a? On a le coefficient A, il est égal à 3. C'est un nombre positif, c'est ce qu'on appelle le coefficient dominant. Comme il est positif, on sait que la courbe va être une parabole orientée vers le haut. Parabole orientée vers le haut, avec deux racines. Donc si on met l'axe ici, ça c'est l'axe des abscisses, eh bien on a dit 0 et racine, 4 et racine, donc vous voyez que eh bien on a une parabole, et l'axe de symétrie, il est où? Par la courbe est symétrique, c'est pour ça que ça s'appelle un axe de symétrie, et donc si vous réfléchissez, l'axe va se trouver exactement au milieu entre 0 et 4, donc il va se trouver en 2. L'axe se trouve donc exactement entre 0 et 4. On a donc un axe qui a pour abscisse 2, et le sommet, il est en bas, vous voyez. Alors, le sommet, je vais l'appeler S, donc on va dire, le sommet S a pour abscisse, je lui donne un nom, comme ça,
je vais pouvoir dire a pour abscisse xs. Donc xs, c'est l'abscisse de s, a pour abscisse donc 2. Maintenant, on veut son ordonnée. Le point S, il est sur la courbe de f. Donc, l'ordonnée de S, c'est-à-dire YS, est égale à quoi? Eh bien, à l'image de 2. Donc, je vais calculer f de 2. Et pour calculer f de 2, c'est tout simple. On remplace dans l'expression de f, donc dans 3x2 moins 12x, je remplace ce x par 2. Ça me fait 3 fois 2 au carré, moins 12 fois 2, ce qui me donne 3 fois 4, 12, moins 12 fois 2, 24, ce qui me fait moins 12. Donc, si on devait donner les coordonnées, le point S a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 12. On termine par les tableaux. Alors, tableau de variation, tableau de signe. Une fois qu'on a dit tout ça, vous avez la courbe ici. Eh bien, tout est dit. Les variations, on regarde la courbe. On a dit le nombre A est positif. On a donc une parabole orientée vers le haut. Donc, ça décroît d'abord et ensuite ça croît. Donc, on a ces deux flèches-là qui traduisent vraiment une parabole orientée vers le haut. Ici, on a x, f de x. Il manque juste les coordonnées du sommet. Donc ici, on a dit que pour x égale 2, on était sur le minimum. Donc un minimum qui vaut moins 12. Hein, ça s'appelle, donc ça, c'est l'extrémum, qui est ici un minimum. Le minimum de f de x, c'est moins 12 atteint pour x égale 2. Et si on doit faire un tableau de signes, là, c'est les racines qu'il faut plutôt regarder. On a dit que 0 et 4 sont racines. Donc regardez bien la courbe. Orientée vers le haut, les racines 0 et 4. Donc ici, on sait que les racines, c'est les solutions de x égale 0. Et au niveau du signe, ben, vous voyez, la parabole, donc elle est comme ceci. Ça coupe l'axe ici. Donc, eh bien, c'est négatif entre les deux racines, positif à l'extérieur. Donc on va avoir ici plus, moins, plus. Bien sûr, hein, le tableau, il faut le soigner un petit peu. On a donc ici 3 zones. Alors, une zone qui va de moins l'infini à 0, une zone de 0 à 4 et une zone de 4 à plus l'infini. Et on a terminé cet exercice. Il y a déjà pas mal de choses, donc je vous laisse réfléchir sur tout ça et on en fera bien sûr d'autres. À très bientôt.